La résolution de 1986 de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution de 41-41, l'a dit sans hésiter. Il faut engager un processus de décolonisation en Nouvelle-Calédonie-Kanaky. Voilà, telle est la position qui est la nôtre, telle est la position qui a été, en un sens, dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa, des accords précieux. Et nous savons toutes les tensions, toutes les violences, toute la brutalité soufferte par les Kanaks au moment avant que ces accords se concluent. C'est un processus précieux. Et vraiment, je souhaite partager aujourd'hui notre plus grande consternation vis-à-vis de la brutalité avec laquelle Emmanuel Macron et son gouvernement a osé remettre en cause, a osé, d'une certaine manière, s'essuyer les pieds comme sur un paillasson avec les accords de Nouméa, car le troisième référendum n'a pas eu lieu dans des conditions normales. Il faut donc revenir autour de la table. Ce n'est pas par la force qu'on gère un processus de décolonisation, d'autant moins d'ailleurs que, bien entendu, le chemin général qui doit être celui qu'emprunte la France en tant que puissance internationale aujourd'hui doit être le chemin de la paix. La France doit être la voie du droit international et de la paix. Elle ne peut donc pas s'asseoir en Nouvelle-Calédonie, Kanaky, et pour ceux qui dépendent d'elle, elle ne peut pas s'asseoir sur le droit international. Il y a besoin d'une reconnaissance pleine et entière des droits du peuple kanak à l'autodétermination. C'est ce que nous défendons. C'est ce que le groupe parlementaire de la France Insoumise a continuellement dit auprès de nos camarades kanaks et de ceux qui se battent pour l'indépendance et l'autodétermination du peuple kanak dans des formes qu'il sera normal que décident les habitants de Nouvelle-Calédonie, Kanaky. Le droit international, le refus de la brutalité macroniste, la paix, la paix, la paix et l'autodétermination des peuples. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la Kanaky, vive le peuple kanak!